Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un book haul, donc je vous présente les livres que je me suis procurés dans les derniers mois. Alors pour ceux qui avaient vu ma dernière vidéo book haul qui était en avril, j'avoue que je n'ai même pas lu la moitié encore de tous ces livres-là. Mais c'est que dans les derniers mois, j'ai comme eu un trip bibliothèque assez intense. J'ai réservé plein de livres. Puis là, c'est ça. Là, je suis en train de les lire, mais j'ai presque fini de lire mes livres de bibliothèque et j'aimerais consacrer le restant de l'année 2021 à lire mes livres achetés. Donc, j'ai entre les mains. Alors, si vous vous dites, mais j'ai pas encore eu ton avis sur les livres dont tu nous as parlé en avril, ça va venir d'ici la fin de l'année. Alors, bon, j'ai, me semble 15 ou 16 livres à vous présenter aujourd'hui. Les 4 premiers, c'est des livres que je me suis procurés après avoir vu les films. Bon, c'est pas l'ordre que je préconise habituellement. J'aime toujours mieux lire le livre avant puis voir le film ensuite. Mais, ça se passe pas toujours comme ça. C'est des films que j'ai appris que c'était tiré d'un livre en écoutant le film. Donc voilà. Le premier livre, j'ai vu le film au début de l'année. Je pense que c'est un film qui est sorti en 2020 et depuis le début 2021, c'est mon film préféré. Et là, je vous parle du livre et non pas du film. Et donc, le livre était tiré de ce livre, Le Tigre Blanc de Aravind Adiga. Le film était tellement bon. Là, c'est sûr que j'ai des grosses attentes. J'espère que je vais autant apprécier le livre. On est en Inde avec un jeune garçon qui s'appelle... En fait, au début du livre, il est très jeune. Il s'appelle Balaram. Et c'est un jeune garçon extrêmement intelligent. Mais il est obligé de laisser l'école alors qu'il est vraiment tout jeune parce qu'il vient d'une famille très pauvre et donc il va avoir un petit travail pour ramener des sous à la maison et aider sa famille. Mais s'il n'avait pas eu à quitter l'école jeune, on comprend qu'il aurait pu faire, il aurait pu faire n'importe quoi là, parce que c'est vraiment un petit génie. Et donc là, lui, quand il va devenir un peu plus vieux, ce qu'il veut faire, c'est devenir chauffeur d'une riche famille d'influence en Inde. Et il va réussir en fait, je vous spoil de rien, là, ça arrive quand même assez tôt dans le livre. Mais cette riche famille-là, est pas très gentille avec lui, va vraiment profiter de Balaram. Ça devient un peu leur esclave en fait. Mais là, est-ce que Balaram va se laisser faire par cette famille jusqu'à la toute fin du livre? Moi je le sais, là, j'ai vu le film, mais voilà, je veux rien vous dévoiler, mais c'est vraiment une super belle histoire. Moi, il y a des passages dans le film là, où j'avais des frissons, là. Peut-être aussi, pas peut-être, là, l'acteur qui joue Balaram est vraiment excellent dans le film. Je me souviens plus de son nom malheureusement, mais en tout cas, le film est à voir et bientôt je vais lire le livre. Un autre livre, je vous l'ai dit, les 4 premiers livres sont... J'allais dire, les livres sont tirés des films, c'est l'inverse. Alors, le livre dont je vous parle, c'est Words on Bathroom Walls, écrit par Julia Walton. Alors, ça aussi, c'est un film que j'ai bien aimé, même si au tout début du film, j'étais pas certaine parce que je trouvais que le ton était un petit peu trop léger par rapport au sujet qui est quand même sérieux. Là, on est avec un jeune garçon qui souffre de schizophrénie. Et là, il va avoir des traitements expérimentaux pour justement, pas guérir. On peut pas guérir de la schizophrénie, mais en fait, pour plus avoir d'hallucinations et tout. Et c'est difficile. Même, si je me souviens bien, il va arrêter ses médicaments parce que les effets secondaires sont trop difficiles, justement. Et donc, voilà, dans le film, je trouvais que c'était un peu trop léger, mais finalement, à un moment donné, il y a un virage très plus dramatique, en fait, et à partir de là, moi, j'ai complètement embarqué. Pourtant, j'ai pas besoin qu'il y ait du drame dans une histoire pour apprécier l'histoire, mais dans ce cas-ci, je sais pas, je trouvais que c'était plus à propos avec le sujet, et donc oui, à partir du moment que ça devient dramatique, on va voir toute la souffrance de ce jeune garçon-là, mais pas juste de sa souffrance à lui, mais aussi de sa famille, sa maman, tu sais,
c'est difficile de se sentir aussi impuissante devant son fils. On veut l'aider, on veut le sauver, mais en même temps, voilà, hein, on peut pas faire grand-chose outre que de le supporter. Et donc, puis j'ai tellement braillé à la fin de ce film-là. Et c'est sûr que, bon, moi je connais la fin, là, parce qu'il y a un petit élément assez surprenant qui se produit à la fin. Mais voilà, moi le film m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et il y a aussi une romance là-dedans, hein, parce que le personnage principal, je me souviens plus de son nom. Taylor? Andy? Ah non, je me souviens plus de son nom, mais en tout cas, il va rencontrer une jeune fille à l'école parce qu'il va commencer... il va commencer dans une nouvelle école, je me souviens plus pourquoi, là, mais bref, il va faire la rencontre d'une jeune fille, puis il va avoir un début de romance, mais bon, c'est pas évident, hein, fait que voilà, une très belle histoire que j'ai hâte de découvrir avec le livre. Prochain livre, j'ai hésité celui-là à l'acheter parce que le film, comment dire, je suis même pas capable de vous dire si je l'ai aimé ou non, il m'a juste un peu traumatisée. C'est-à-dire que je me sentais pas bien. Tout le long du film, c'est un film très très noir, très violent, très dur. Et bon, ben j'imagine que le livre, ça va être la même chose. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai penché, que j'ai pas pu résister en fait à acheter le livre, c'est que j'ai vu que sur Goodreads, c'était le choix des lecteurs, je me souviens plus en quelle année, il me semble que c'est 2012, mais là je suis pas certaine. En tout cas, il a été voté le meilleur roman d'horreur de l'année où ce livre a été publié. Bon, je pense que c'est en 2011. 2012? En tout cas, dans ce bout-là. Alors là, ben, c'est ça. J'étais trop curieuse de lire le livre et c'est Le Diable tout le temps, écrit par Donald Ray Pollock. Alors, ben ici, c'est comme c'est un livre où il y a plusieurs histoires, mais toutes des histoires qui se rejoignent et donc tous des personnages qui ont un destin complètement tragique et horrible. Hein? Je vous le dis, là, il n'y a rien de beau dans ces histoires. Là, il va juste falloir que je trouve le moment. Tu sais, quand est-ce que tu lis un livre de même? Hein? Je vous pose la question. Dans une période où je vais super bien et que je suis super de bonne humeur, ben ça va juste gâcher ma bonne humeur. Mais dans une période où je suis down, ben ça va juste me rendre encore plus down. Fait que quand est-ce qu'on lit ça, des livres de même, hein? Je le sais pas. mais honnêtement, je suis vraiment curieuse de lire ce livre-là. J'ai hâte de voir si ça va me faire le même feeling tout croche que le film avait provoqué chez moi. À suivre! Dernier livre que je me suis procuré suite à un film. Après ça, j'arrête de vous parler de film, hein? Et ce livre-là, ben, c'est The Dig, écrit par John Preston. Et honnêtement, le film, ben, c'est un film que j'avais aimé, mais pas plus que ça. Il m'a pas marqué. Mais j'étais curieuse de lire le livre parce que c'est tiré d'un fait vécu. Et j'aime ça, moi, les livres tirés de faits vécus. Et ça se passe en 1939, donc c'est une période très sombre puisque les gens se préparent, si on peut se préparer, à la Deuxième Guerre mondiale qui est à leur porte. Et, mais il va y avoir, en fait, toute la petite population de la petite ville de... Ça se passe en Grande-Bretagne, ce livre. Voyons, je cherchais à Suffolk. Donc, sur la petite ferme de Suffolk habite Mrs. Pretty. Et bon, il va y avoir une espèce de gros site archéologique qui va avoir lieu derrière sa maison parce qu'on va faire la découverte de quelque chose. Je pense que je pourrais vous le dire, mais bon, en même temps, je préfère pas vous le dire, mais tout ça pour dire que les habitants de cette petite région vont découvrir des trésors, si on veut, oui, ensevelis dans la terre de cette dame. Et bien sûr qu'on va un peu apprendre l'histoire de Mrs. Pretty au travers de tout ça. Bien hâte de lire ce livre. J'ai de la difficulté à vous dire l'histoire parce que je m'en souviens pas parfaitement. En tout cas, je pense que je vous en ai assez dit. Maintenant, les prochains livres, ben c'est lors de mon passage à ma librairie de livres usagés. Je voulais faire de belles trouvailles. Et j'ai réussi. Franchement, j'ai trouvé des livres que je suis très contente parce que je voulais les lire depuis longtemps. Ben, ouais, pour la plupart. En tout cas, les deux prochains, c'est des Stephen King que je voulais lire depuis longtemps. Ça fait 2 fois que je vous dis la même phrase, je m'excuse.
Alors, ce livre en question, c'est Dolores Claiborne. Et ben ici, on est avec une vieille garce. Là, c'est ça qui est écrit en quatrième de couverture. Hein. C'est pas moi qui utilise ces termes-là. Mais voilà, une vieille chipie. Et il y a déjà un mystère qui entourant cette vieille dame-là parce qu'il y a de ça 30 ans, son mari était mort de manière mystérieuse. Et donc voilà, il y a un mystère autour de ce personnage, d'autant plus qu'au moment présent, il y a une autre vieille dame riche, Vera Donovan, qui va mourir et puisque Dolores est sa gouvernante, ben, hein, les soupçons s'en vont vers Dolores et là, elle va raconter. Je pense que Dolores va raconter tout ce qui s'est passé aux policiers puis elle va même revenir en arrière. Et donc, nous, comme lecteurs, on va découvrir tout ce qui s'est passé, dans le fond, dans les 30 dernières années. Et, ça a l'air du genre de King que j'aime. J'aime pas toujours Stephen King. C'est-à-dire qu'il y a certains de ses livres qui sont moins dans mes genres, mais ceux-là, là, oh, que ça a l'air d'être mon style, ça. Ouh, que j'ai hâte de lire ça. Ensuite, le prochain de Stephen King, un autre de ses classiques, Misery. Hein? Est-ce que j'ai besoin de vous faire un résumé de cette histoire? Ben, c'est voyons, hein? J'ai l'air de dire que tout le monde connaît l'histoire, mais j'ai de la misère à vous la dire moi-même. Mais en tout cas, on est avec un écrivain. Je pense qu'il va avoir un accident de voiture au tout début. Et une de ses lectrices, sa plus grande fan, oui, va le secourir et va en prendre soin. Ben, en prendre soin. Au début, ça a tout l'air d'être ça, mais finalement, ça va se transformer en une histoire d'horreur et de torture. Et voilà. Ben, moi, j'ai pas vu le film, mais j'étais petite, je me souviens quand petite, pas si petite que ça, mais j'ai des souvenirs de mes parents qui avaient vu le film, puis j'avais vu quelques passages, mais ça m'avait un petit peu traumatisée, ce qui fait que j'avais pas écouté le film avec eux. Mais voilà, j'ai toujours eu la curiosité de lire l'histoire. Ce sera chose faite. Ensuite, je voulais trouver depuis le début de l'année que je vous parle de Les Sœurs de Blois que j'ai tellement aimé, le premier tome Charlotte de Louise Tremblay-Dessiambre, et donc je voulais trouver en fait le deuxième tome de cette série, mais imaginez-vous donc qu'il y avait le tome 3 et 4, mais pas le tome 2, hein, c'est pas drôle ça? Fait que finalement j'en ai pris un autre de cette autrice, et c'est La fille de Joseph, et c'est une édition spéciale, ce livre, du premier roman de Louise Tremblay-Dessiambre. Donc, je suis contente, je vais lire son premier roman. Et j'ai aucune idée de l'histoire, mais c'est Louise Tremblay-Dessiambre. Donc, c'est sûr que ça va être bon. Et sûrement que c'est une fiction historique comme elle nous habitue habituellement. Et sûrement que ça se passe au Québec aussi. D'habitude, c'est pas mal toujours dans ces eaux-là avec cette autrice. Prochain livre que j'étais très contente également de trouver à ma librairie de livres usagés. Et cette fois-ci, c'est le tome 2 de la trilogie Les Enfants du désastre, écrit par Pierre Lemaître. Alors, ce livre-là, c'est Couleurs de l'incendie. Moi, j'ai lu dans les derniers mois le premier tome qui était Au revoir là-haut, que j'avais tellement aimé. Je sais que c'est pas une suite directe, mais ici, on est avec le personnage de Madeleine, qui était en fait un personnage secondaire dans Au revoir là-haut. Et c'était la sœur d'Édouard, si je me souviens bien. Et la fille de Marcel, qui est un riche personnage dans le premier tome. Et donc là, elle va hériter de l'empire financier de son père, mais son fils Paul va... je sais pas ce qu'il va faire exactement, mais il va foutre le bordel dans tout ça parce que elle va se retrouver sur le chemin de la ruine et du déclassement. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver, mais j'ai bien hâte de retrouver la plume de Pierre Lemaître. Ça avait été vraiment là, une belle découverte pour moi. Tout de suite après avoir lu Au revoir là-haut, je voulais lire tous ses livres. Donc, on va commencer par Couleurs de l'incendie et on verra ensuite pour le reste de ses œuvres. Ensuite, je me suis procuré aussi un livre de Lisa Garner parce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans les derniers mois aussi. J'avais lu... c'était quoi, donc? À même la peau. Très bon. Par contre, Lisa Garner, c'est pas toujours un succès pour moi. Il y a d'autres livres aussi que j'ai trouvé plates, en fait. Il y a Famille parfaite, puis...
Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ouais, c'est les deux autres livres que j'ai lus de Lisa Garner qui étaient moyens, en fait, à mon avis. J'espère que celui-ci, je vais autant l'aimer qu'à même la peau. Et c'est Derniers adieux. Alors ici, on est avec l'agente du FBI, Kimberly Quincy, qui va enquêter sur une prostituée qui est, je pense qu'elle est décédée, en fait, une prostituée qui était enceinte. Et en fait, il y a plusieurs prostituées qui vont disparaître. Et donc, elle va enquêter sur ces crimes-là. Et je pense qu'on va être avec un psychopathe, un tueur en série. Alors, à suivre. Dernier livre que je me suis procuré à ma librairie de livres usagés, c'est Le Sicilien de Mario Puzo. Parce que, ben, au début de l'année, moi, j'ai lu Le Parrain, un classique que j'ai adoré. Donc, je vais lire la suite. Ici, on est avec Michael Corleone, donc le fils du parrain. Et il est de retour d'Amérique après son exil en Sicile. Et le parrain va lui confier une importante mission. Donc, j'espère que ça va être aussi bon que le parrain. Honnêtement, je pense pas. C'est drôle de dire ça, hein? C'est pas mon genre d'être pessimiste, mais le parrain, c'était tellement, tellement fort que je m'attends à... Ben, je m'attends à passer un bon moment, mais je serais surprise que ce soit aussi bon que le parrain. Mais, hein, qui sait, peut-être justement que la surprise va se produire. Ensuite, je me suis procuré des BD. Alors, ben, la première BD, je suis presque gênée de vous la montrer. Oh, j'ai vu passer cette BD-là sur Goodreads, puis moi j'aime ça des fois sortir de ma zone de confort. Et c'est Le Privilège des dieux, écrit par Geoffroy Monde, et c'est publié chez BDQ. Hein? C'est peut-être pour ça que je suis gênée de vous la présenter, parce que oui, il y a plusieurs images très explicites. Donc ça a l'air d'être une BD justement avec beaucoup de scènes de cul, hein, disons-le, mais très fantastique en même temps, ça a l'air complètement capoté. Je sais pas trop pourquoi. Oh, j'ai acheté cette BD, mais honnêtement, je vous en parle, puis je pique moi-même ma curiosité. En tout cas, ben ça va me sortir de ma zone de confort, ça c'est sûr et certain. Si vous l'avez lu, là, dites-moi en commentaire. En fait, n'importe quel de ces livres-là, je serais très contente d'avoir ce que vous en avez pensé en commentaire. Je suis toujours curieuse de connaître votre avis. Prochaine BD que je me suis procurée, là on est un peu plus dans ma zone de confort, et c'est The Black Panther Party, et c'est une BD de David F. Walker et Marcus Quam Anderson. Alors ici, ben, c'est une BD historique parce que ben, le Black Panther Party, c'est vraiment un groupe politique qui a été fondé en Californie en 1966. Et donc, c'est un groupe qui était à la défense des droits civils des Noirs. Entre autres, ils se battaient contre la brutalité policière. Alors, malheureusement, c'est encore un sujet... On en parle encore aujourd'hui, c'est pas drôle, hein, mais voilà. J'ai bien hâte de connaître l'histoire de ce groupe que je ne connais pas plus que ça. Donc, voilà, une BD avec laquelle je vais apprendre des choses. Oups. Ensuite, je termine avec 4 BD jeunesse. C'est quelque chose que je découvre cette année, des BD jeunesse. J'en lisais pas tant avant. Et franchement, là, j'adore ça et j'aime ça en avoir sous la main. Après avoir lu, tu sais, une grosse brique dense, là, tu sais, une fois de temps en temps, j'aime ça lire des bons gros livres, là, sur lesquels je peux passer une semaine ou deux même parfois. Et je trouve qu'après, ça fait du bien de me lancer dans une petite BD jeunesse rafraîchissante. Et d'ailleurs, là, dans les prochaines semaines, j'aimerais lire Le Fléau de Stephen King, donc 2 briques de plus de 800 pages. Et j'aimerais aussi terminer Le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Donc, je pense que ces petites BD jeunesse-là, ça va être parfait pour une espèce de transition après ces grosses briques. Alors, ben, premièrement, j'ai acheté Une valeur sûre parce que c'est une BD de Rena Telgemeier. Alors, une autrice que j'adore. Et ce livre-là, c'est Souris. Et on est avec... ben, c'est toujours... ben, pas toujours, là, mais je sais qu'elle en a elle en a 3 BD, en fait, qui sont un peu autobiographiques. Donc, elle nous raconte, elle, son histoire. Elle va avoir une espèce
pas un accident, ben oui, un genre d'accident, il va perdre les 2 dents d'en avant et donc après ça, il va avoir une grosse reconstruction d'orthodontie à faire, elle va avoir des broches et tout. Et donc voilà, une petite jolie histoire autour de ça. Puis en plus de ça, Rena quitte le primaire pour aller au secondaire. Donc là, elle se questionne sur les garçons, sur l'amitié. Donc bien hâte de découvrir cette BD de cette autrice que j'adore. Ensuite, je me suis procuré Mortel Adèle et la galaxie des bizarres, une BD de Monsieur Tan et Diane Lefeillé. Et je trouvais que ça avait l'air drôle. Alors, on est dans la galaxie qui est dirigée par des enfants depuis que les parents ont été bannis de cette galaxie-là en question. Donc, fini les légumes verts, les devoirs et la chambre à ranger. Les enfants sont mènes sur cette galaxie. Je trouvais que ça avait l'air comique et ça a l'air vraiment d'une jolie BD. Juste la... Comment on appelle ça, donc? La tranche? Non, c'est pas ça. C'est ça? En tout cas, c'est argent. Je sais pas si vous le voyez bien, mais bref, je trouvais cette BD très jolie. À suivre. Les deux dernières petites BD, ben c'était des petites BD de moins de 10$. J'ai pas pu résister. Mr. Corbett is in Orbit, une BD de Dan Gutman et Jim Payot. Alors ici, ben, c'est encore une fois des jeunes qui s'en vont à une sortie d'école, ils s'en vont à la NASA. Et là, il va arriver quelque chose là, qui fait en sorte qu'ils vont se retrouver dans l'espace. Et voilà. Ça a l'air tout mignon, si je vous montre un petit peu le genre de planche. Voilà. J'aime bien les... Oh non, j'allais dire n'importe quoi. Oubliez ça. La dernière petite BD, c'est Hoppy Go Lucky de Jess Keating. Alors ici, ben, c'est une journée de malchance pour le petit lapin et son ami Bonbon. Et je pense qu'il y a une comment dire... je pense qu'il y a un message derrière cette histoire-là, c'est-à-dire qu'il y a des journées, oui, où tout va mal, mais semble que c'est des malchances du début à la fin, mais malgré tout, on peut en retirer quelque chose de ces journées-là. Il ne faut pas oublier que la journée d'après, ça va aller mieux. Donc, je trouvais que ça avait l'air d'un joli petit message avec cette BD. Alors, ben voilà, ça conclut mon book haul. Alors, ben moi, la semaine prochaine, je vous reviens avec un bilan lecture. Ce ne sera pas ces livres-là tout de suite, là, mais c'est sûr que d'ici la fin de l'année, je vais vous parler de plusieurs de ces beaux livres-là. Si ça vous intéresse d'avoir mon avis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye!